Hello les gens, aujourd'hui c'est Fantomas et on va vous je vais vous présenter la RK47 de G&G. C'est une réplique de qualité extérieure, bien sûr, magnifique, c'est juste extraordinaire. L'interne nous convainc quand même un peu, beaucoup, énormément moins. Elle est en véritable bois et full métal et full bois. Donc il n'y a rien qui n'est reproduction de bois ou de métal. En gros, matière plastique, il n'y en a pas. À part pour protéger la gearbox. La gearbox est intérieurement full métal. Mais bon, c'est pas un métal d'extrêmement bonne qualité. Sinon, il y a un magasin high-cap, enfin mid-cap, je veux dire. En tout cas, moi j'ai acheté avec un mid-cap 150 coups, GP full metal, la batterie et un silencieux qui n'est pas celui-là, ça en est un autre. Mais moi j'ai racheté celui-là par la suite. Alors, sinon, pour ce qui est de mettre la batterie dans la crosse, ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment est-ce qu'il fallait faire, etc. Les M14 et les AK, c'est à peu de choses près la même chose, sauf que les AK, la crosse est plus petite, mais il y a la crosse est plus petite en fait, c'est tout. Alors, voilà. Donc la batterie, la voilà, une large type 8,4 volts. La prise, donc simplement en fait quand vous mettez votre batterie, ici ce fil là, il vous faut le mettre vers le haut de la réplique. La batterie ensuite c'est ce bout là qui va venir en premier dedans. Ensuite vous la mettez au fond, vous branchez simplement la batterie au câble d'alimentation de la gearbox. Le tout, en fait, si vous voulez, vous devez le mettre comme ceci. Vous devez le bourrer de façon à ce que ça donne... Ah mais... J'ai fini de me troller ce câble. De façon à ce que ça donne un truc extérieur ressemblant à ça. Ensuite, après, ça va tout seul. Ici, le petit côté va toujours vers le bas. Voilà. Moi, je n'ai malheureusement pas la crosse d'origine. Si, c'est la crosse d'origine, mais les vis, par contre, ne sont pas d'origine. Elles ont été rajoutées par la suite. Elles ont été rajoutées par la suite car les autres se sont perdues, je pense. Enfin, je pense pas, elles se sont perdues. Voilà. Donc, vous vissez les vis. Comme je le disais, ce qui m'a beaucoup impressionné sur cette réplique, c'est la qualité extérieure. Comme par exemple, JG, eux, ont une qualité extérieure moindre, voire médiocre, extrêmement médiocre. Alors que G et P, c'est à peu près l'inverse. G et G, je veux dire. G et P, il faut une qualité intérieure aussi assez pas mal. Donc ensuite ici dans le mode c'est une gearbox donc version 3, donc le moteur est dans la crosse. D'ailleurs nous pouvons le voir. Si j'arrive à visser, mais j'arrive. Non, j'arrive pas. Bon, je vais pas vous le montrer tout de suite, mais dans une... Enfin, si vous avez des questions, etc. Donc le moteur est bien sûr ici dedans. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer par message, par MP, donc message personnel. Ensuite, le magasin. Là, ce clip simplement.
la languette, enfin c'est encoche plutôt, c'est plutôt une encoche. Vous venez simplement l'accrocher ici contre. Donc vous prenez votre magasin, vous appuyez l'encoche contre le bord et ensuite vous le poussez à l'intérieur. Il faut que ce soit droit parce que si vous le faites de côté, ça ne va pas rentrer. Ensuite, pour l'enlever, vous appuyez simplement là et vous poussez le magasin. Alors, sinon, pour ceux qui jouent à des Call of Duty, Call of Duty, Battlefield et aussi GoldenEye, voilà, la nouvelle version qu'ils ont faite, qui est d'ailleurs juste magnifique. Comment font-ils en fait, enfin comment faut-il faire pour pouvoir enlever le magasin et qui volent comme ils font? Eh bien, c'est tout simple. Regardez donc. Une démonstration en TVL. Donc, voici l'AK. Voici le magasin. Le magasin, disons qu'il est plat. Vous voulez changer celui-là. Donc, simplement, vous allez ici avec le bord. Vous allez appuyer contre la languette. Voilà. Vous allez appuyer contre la languette. Et ensuite, vous allez continuer de pousser. Vous allez descendre vers le bas, vous allez pousser ce magasin, il va tomber, et ensuite simplement vous raccrochez celui-là. Donc en temps réel, ça vous donne ça. Voilà. Ça prend un peu de temps pour apprendre, mais ça prend vite. Alors, ensuite, le hop-up est contenu ici, derrière la culasse. C'est ceci. C'est une espèce de languette que vous bougez. C'est tout de même le système de réglage de hop-up que j'aime le moins sur toutes les répliques que j'ai pu tester. À savoir M4, G36, Space 12 il en avait pas, les SIG qui sont d'ailleurs les mêmes que sur les G36, les UMP, etc. M14 aussi. Sinon, ici, à la base, il y a un flash hider. Bon, moi je l'ai plus. Non, je l'ai plus. Donc je l'ai remplacé par un silencieux. Je trouve que ça fait même une meilleure gueule à la réplique. Sinon, pour ce qui est des pièces de bois, je vous avais remarqué que c'était tout de même un peu usé. La RK47, lorsque vous l'achetez neuve, c'est pas comme ça. Hein. C'est un bois neuf. Il n'a pas été vraiment travaillé. Il a juste été verni. Et c'est tout. Donc, ce vieillissement, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Phoenix, à qui j'ai acheté cette réplique. Je sais pas du tout comment il l'a fait ni en combien de temps. En tout cas, je tiens à le remercier. Si tu regardes ça, je te remercie grandement. D'ailleurs, je m'agenouille à tes pieds. Parce que faut être un dieu pour faire un truc comme ça. J'en ai jamais vu un qui a fait qui a customisé sa réplique et qui l'a fait aussi bien. Surtout ici les trois traits, on dirait que c'est une espèce de bestiole qui arrive et puis qui a... Enfin, c'est juste magnifique. Sinon... Ah oui, pour pour la précision d'origine, elle est extrêmement médiocre, genre à 15 mètres, vos billes partent dans un cercle comme ça grand. Donc je vous conseille de mettre un canon de précision sur votre réplique. Canon de précision 601. Non, 603 je veux dire. Ça suffit amplement. La gearbox, je vous conseille de vous en trouver une de G36K J et G. Parce que c'est une gearbox qui coûte extrêmement pas cher. Qui a une bonne performance qualité-prix.
enfin, qui a un bon rapport qualité-prix, qui a une puissance d'origine qui est impressionnante, vu qu'elle varie entre 349 et puis 357 fps, enfin 356. C'est là où je joue, c'est-à-dire au Software Club, c'est la puissance autorisée pour tirer en flux automatique. C'est 357 fps, donc elle passe à ras les pâquerettes. Donc ça, c'est un atout, c'est toujours un atout de pouvoir tirer en flux automatique avec une puissance, avec une bonne puissance quand même. Sinon, pour ceux qui voudraient commencer l'airsoft et qui, comme moi, n'avaient pas beaucoup de sous, etc., je vous conseille d'acheter des lunettes de chantier M3, enfin 3M je veux dire, qui sont homologuées. En tout cas, là où je joue, il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de lunettes. Elles suffisent amplement, c'est 12 balles la paire. Et puis, ouais, il n'y a pas besoin vraiment de plus. Donc après, pour ceux qui ont encore des lunettes médicales, je vous conseille ce genre de lunettes-là, qui vous permet en fait d'avoir encore une paire de lunettes par dessous, comme ceci. Sinon, en ce qui concerne cette réplique, je crois que j'ai un peu tout dit. Ouais, plus ou moins. Attendez. Ok. Ah oui, juste. Pour le test de tir, ça je le posterai dans une autre vidéo que j'appellerai. Ce sera le titre de cette vidéo avec un 2, suivi d'un 2 simplement. Je pense que ce sera RK47 Review 2 pour les tests de tir. Et sinon, ciao, bonsoir.